D'après une déclaration conjointe publiée le 5 mai par les États-Unis et l'Arabie saoudite, les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide, factions belligérantes, ont accepté de dialoguer dans le cadre de premières négociations directes à Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie saoudite. Des équipes des groupes en conflit sont arrivées ce même jour dans cette ville saoudienne de la mer Rouge, en réponse à une initiative conjointe des gouvernements saoudiens et américains, ainsi que d'autres partenaires de la communauté internationale, visant à parvenir à un cessez-le-feu durable et à mettre un terme au conflit qui sévit au Soudan depuis près d'un mois, indique le communiqué. Est-ce que les négociations de Jeddah aboutiront-elles à la cessation des hostilités? Du moins momentanément, on peut répondre par l'affirmative. Parce que chaque camp a besoin de ravitailler ses forces. Mais c'est une solution éphémère parce qu'au bout de bout, il y a des acteurs qui sont derrière les principaux belligérants. Ces acteurs, notamment ceux qui étaient proches du président Béchir, le prédécesseur du général Bourhan, qui veulent à tout prix et à n'importe quel prix l'échec du gouvernement de transition pour leur permettre de rentrer dans le jeu démocratique. Ces pourparlers interviennent alors que des informations font état d'affrontements continus à Khartoum entre les belligérants, qui ont entraîné la mort de plus de 550 civils. Le 6 mai 2023, l'armée soudanaise a déclaré avoir repoussé une attaque des forces de soutien rapide contre le commandant de l'armée de l'air. Ces assises ont pour but la sécession des hostilités et la résolution de la situation humanitaire dans les zones touchées. Des sources affirment que les deux parties ne se rencontreront pas face à face. Les États-Unis, l'Arabie saoudite et le panel tripartite serviront de médiateurs. Si on ajoute à cela d'autres acteurs pléniers derrière, c'est-à-dire des grands pays, qui ont des intérêts géostratégiques, on voit déjà la manœuvre, les États-Unis d'une part et l'Arabie saoudite de l'autre. On s'est dit que tant que tous les agendas, tous les intérêts ne seront pas coordonnés, on connaîtra des accalmies, mais on ne connaîtra pas la fin des hostilités. La déclaration conjointe a salué le début des négociations et a appelé à un soutien international continu pour un processus de négociation élargi qui inclut la participation active de toutes les parties soudanaises. Alors que l'Arabie saoudite entretient des liens étroits avec les dirigeants des parties soudanaises en conflit, des observateurs estiment que les discussions pourraient apaiser les tensions dans un contexte d'inquiétude croissante quant à la situation humanitaire du pays.